C'était il y a presque 4 ans dans ce stade du Kuyp de Rotterdam. Le but en or, il existait encore, de David Trezeguet, propulsait l'équipe de France au titre de champion d'Europe. On n'a pas oublié Jean-Michel et c'est un beau souvenir qui demeure. Oui, et maintenant c'est un autre challenge qui se présente à l'équipe de France. Et l'équipe de France qui arrive ici auréolée de 14 victoires consécutives et qui ce soir, outre le fait de faire un bon match amical, va essayer de battre un record co-détenu actuellement par l'équipe du Brésil et l'équipe d'Australie, Thierry. Oui, c'est un record de 14 victoires consécutives, c'est pas mal quand même. Une 15e évidemment serait bienvenue. Mais c'est pas facile de gagner ici face à l'équipe des Pays-Bas, même si les 2 derniers déplacements de l'équipe de France ont été des déplacements fructueux. Ici même, ça n'était pas au Kuyp, mais c'était aux Pays-Bas. Les joueurs néerlandais, vous reconnaissez Edgar Davids et Melchiot, là, se font, entourant Mackay, se font présenter les officiels de la rencontre avant que les hymnes soient joués, ce qui me laisse le temps de vous dire que l'arbitre sera allemand. Il s'agit de monsieur Wolfgang Stark et il sera assisté de monsieur Harald Schatter et de monsieur Volker Wesel, un trio d'arbitres venu donc d'Allemagne. Superbe stade que ce stade du Kuyp, différent de l'Arena. Qui est le stade du Feyenoord Rotterdam. Exactement. Il y a un stade qui est comble ce soir pour la venue des champions d'Europe en titre face à ceux que l'on appelle ici affectueusement les Oranges. Et nous allons écouter dans un court instant l'hymne de la France et l'hymne des Pays-Bas. La Marseillaise donc en l'honneur de l'équipe de France. Et maintenant nous allons écouter, après que l'on eut replié le superbe maillot géant et le drapeau amené par les supporters de l'équipe de France, l'hymne néerlandais en l'honneur de l'équipe des Pays-Bas. Des choses, Jean-Michel, les équipes sont contraires à ce que l'on attendait. Oui, du côté d'abord des Pays-Bas, eh bien, il y a un absent de marque. La décision a été prise ce matin. C'est Ruud van Nistelrooy qui a été laissé au repos, ainsi que De Boer. Cela fait l'affaire notamment du jeune prodige Van der Vaart, joueur de l'Ajax d'Amsterdam. Mais attention, un homme est en forme du côté des Pays-Bas, c'est justement l'avant-centre Roy Mackay. Roy Mackay qui va trouver sur sa route
parmi la défense de l'équipe de France. Deux coéquipiers, puisque Vicente Lizarazu et Willy Sagnol ont été titularisés sur les côtés. Tiens, Thuram en défense centrale, c'est un signe, Thierry. Ça veut dire que Jacques Santini compte vraiment là, sur lui dans ce secteur. Sur les côtés, là aussi, beaucoup de changements. Retour de Mikou, retour de Ludovic Giuli. Et devant, eh bien, Henry a été laissé au repos. Il sera donc associé à Trezeguet. Vous savez qu'il y a eu de nombreux absents et de nombreux forfaits. Zidane, Pires, Vieira, pour n'en citer que quelques-uns. On peut penser que Arsène Wenger a demandé à Jacques Santini de ménager les joueurs d'Arsenal qui ont un match très difficile en demi-finale de la Cup contre l'équipe de Manchester United le week-end prochain. Et le capitaine français donc sera ce soir encore Marcel Desailly qui honore sa 113e sélection. Inutile de dire évidemment qu'il s'agit du record de France. Bonsoir Thierry et bonsoir Jean-Michel. Et puisque vous parlez des sélections, eh bien la sélection française ce soir pèse 519 sélections, c'est pas le record. Mais ça fait plusieurs matchs désormais que les Bleus sont à plus 500. Merci Pascal Praud. Pascal Praud, notre homme de terrain ce soir, avec une superbe écharpe rose du meilleur goût dans le pays des oranges. Alors on attend beaucoup de ce garçon, Jean-Michel, Yoann Mikou, qui brille avec le Werder de Brême en Bundesliga. Le Werder est en tête avec 9 points d'avance. Ils vont être champions. Oui, ils vont être champions. Alors que personne n'y croyait sur cette équipe, n'aurait parié quoi que ce soit sur cette équipe. Et il brille énormément, Yoann Mikou, à un tel point que les entraîneurs allemands ne sont pas loin de dire que c'est le meilleur joueur de la Bundesliga, ce qui est quand même un très très beau compliment pour ce garçon. Yoann Mikou qui nous avait régalé. C'était il y a quelques temps déjà, quelques saisons en arrière, Thierry, où peut-être à cette occasion l'équipe de France avait réussi sa mi-temps la plus pleine, c'est-à-dire 45 minutes de rêve contre la Turquie. Il était associé, c'est vrai, à Zinedine Zidane, mais ce soir-là, à Istanbul, les Bleus et Yoann Mikou avaient fait un match quasi parfait. C'est parti donc, les Néerlandais avec leur short orange face à une équipe de France au maillot traditionnel, le nouveau maillot bleu, culotte blanche, bas rouge. Et bon retour là de Zenden. Pas de faute, estime monsieur l'arbitre, monsieur Wolfgang Stark. Et Davids qui touche son premier ballon. Toujours avec Zenden sur ce côté gauche de la défense néerlandaise. Cocu qui a changé de côté, Melchiot. Overmars. Pour l'instant, les Néerlandais se contentent de faire circuler le ballon. Là, c'est l'école de l'Ajax d'Amsterdam. Et bon, ouais, faute Steve Jouli, faute de Jouli sur Overmars. Et premier coup franc de la partie en faveur des Pays-Bas. Edgar Davids. Pied gauche. Appel de balle. Ouais. Il semblait pourtant en position de hors-jeu. Il a évité la sortie. Ballon contré, bien contré par Thuram. Le ballon n'est pas sorti. Makelele, Giuli, Sagnol. Lui aussi en très très bonne condition. Il fait une superbe saison avec le Bayern. Une équipe de France qui joue en 4-3-1-2 puisque au milieu il y a Dacour, Makelele et Giuli, et juste devant eux, eh bien, la plupart du temps, Yoann Mikou est placé derrière le tandem Govou-Trezeguet. Avec un premier ballon pour Mikou, il a poussé un peu loin sa balle, récupéré très rapidement par les Néerlandais et notamment par Van der Vaart. Cette fois-ci très très bon, il a été malin Lilian Thuram parce que il savait que le ballon allait être donné par Van der Vaart à Roy Makaay. Et dans un premier temps, il a fait semblant de suivre Makaay, qui bien sûr, dans ces cas-là, s'est engagé à fond. Et puis, il y a eu, juste avant la passe, un stop de Lilian Thuram. Et donc, Makaay s'est retrouvé logiquement en position de hors-jeu. Je voudrais souligner une symétrie parfaite entre les deux équipes, Thierry. C'est que vous vous souvenez que Vicente Lizarazu, qui joue maintenant défenseur gauche, a attaqué ailier.
eh bien, vous remarquerez que le défenseur gauche de l'équipe, celui qui est face à Giuli, là, Zenden, eh bien, lui aussi, il a attaqué comme ailier. C'est un ancien ailier, exactement. Et il se retrouve désormais défenseur, alors que Dacour me semble touché. Complètement hors de l'action. J'ai absolument pas vu ce qui s'est passé. Pour, il a pris, non, je crois que de façon tout à fait involontaire, il a pris le genou de Van Bommel. Peut-être que le réalisateur va nous remontrer la séquence. Juste dans le plexus, ou peut-être un petit peu plus bas. Et on va profiter là, Thierry, parce que du côté de l'hôtel de ville de Lyon, on nous regarde sur un écran géant. Et, pour une très belle cause du reste, une bonne action. L'association Huntington Espoir avec notre ami Joël Batz. Et ils vont mettre aux enchères des maillots de grands champions, Zidane, Ronaldo, Ronaldinho et celui de Thierry Henry en présence de champions d'Europe et de champions du monde. Ils vont commencer les enchères à la mi-temps. Ils continueront à la fin du match. Ils allient l'utile à l'agréable. Et bon succès à cette association pour laquelle Joël Batz se donne beaucoup de mal. Espérons que la vente aux enchères procurera beaucoup d'euros qui pourront aller à la recherche contre cette terrible maladie. De Sailly avec Mikou. Ballon qui était destiné à Sidney Govou, mais Van der Sar est sorti et a pu dégager sur la tête de Lissarassou. Ballon tout de suite récupéré par les Néerlandais. Van den Meijden là-bas avec Van der Vaart. Ballon perdu, Melchiot sur ce ballon. C'est au tour des Français d'obliger les Néerlandais à rester dans leur camp. Mais la ligne de milieu de terrain, Giuli, Dacour, Makelele est quand même assez loin. Veut-il les laisser venir? Heininga avec Zenden. Oui, bonne interception. Ouf. Contact. Il a senti Ludovic Giuli qu'il ne fallait pas trop y aller. Il a préféré sauter plutôt que de recevoir. Makelele. Il a sollicité le ballon, Yohan Mikou. Ouais. Alors voilà Mikou. Oh, qu'elle est bien cette petite balle dans le dos des défenseurs. Elle était à destination de Ludovic Giuli, un peu profonde et un peu forte. Du côté de Zenden. Giuli toujours au pressing. Cocu. Zenden. Sur la tête de Thuram. Giuli. Avec Makelele. Oh là là, ça, ouais. Claude Makelele aurait pu s'en passer. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu s'en passer. Il a mis la semelle sur la cheville de Van der Vaart. Ouais. Edgar Davids qui actuellement fait une pige du côté du Barça. Le Barça qui est... depuis qu'il est arrivé, hein, ça a changé l'équipe. Hein. Le Barça qui a fait une remontée fracassante en Liga espagnole. Arthès, 66e sélection aujourd'hui, le gardien de but le plus capé de l'histoire du football français, avec De Sailly. Lissarassou qui a reçu ce bon ballon de Mikou. Dacour qui a voulu donner devant vers Sidney Govou. Intervention de Heitinga. Change de côté, Zenden. Cocu. Heitinga, Melchiot. Chercher la tête de Overmars, trouvé. Lilian, bien protégé. Ouais. Attention, sur le pied gauche de Fabien Barthez. Ballon contrôlé par Philippe Cocu. Davids. Mort dans le ballon des deux côtés. Makelele.
dès qu'une équipe a pris le ballon, tout de suite, la récupération, c'est le maître mot des défenseurs. Bon changement d'aile là des Zenden qui a vu Melchiot décalé sur le côté droit. Dacour qui va devant. Dervaart. Ah oui, c'est bien joué ça de la part de Van Bommel. Mais ballon perdu par les Néerlandais. De Sailly avec Barthez. Toujours ce pied gauche. Et c'est une bonne relance de la part du gardien de but de l'équipe de France. Trezeguet. Ça doit lui rappeler des souvenirs hein, de fouler cette pelouse. Se souvient de son masque irradié de joie après son but sous la barre dans la prolongation de la finale du dernier Euro. Et les Français qui ont du mal déjà à franchir le premier rideau. Gros travail défensif des attaquants bataves. À tel point qu'ils ont récupéré le ballon. Ils ont récupéré le ballon, oui. Il y a hors-jeu avant. Il aurait dû élever son drapeau bien avant. Monsieur l'arbitre assistant. Il y avait hors-jeu incontestablement. C'était juste devant nous. Ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Ce qui a fait l'ombre d'un doute, c'est qu'on n'a pas vu le drapeau se lever très rapidement. Et attention, parce que cela fait 2-3 fois que l'équipe de France est à la limite sur le hors-jeu. Zenden qui touche pas mal de ballons en ce début de match. Avec une faute de Olivier Dacour. Faute sur Raphaël van der Vaart. Et coup franc qui va très certainement amener une situation périlleuse devant le but de Barthez. Ils sont absolument tous montés. Vraiment, il n'y a que Zenden que vous apercevez là qui est bien frappé. Bien frappé. Ouais, un peu trop profond. Ouais, et c'était David Trezeguet qui était venu au niveau de sa défense. Allez, il demande à tous ses coéquipiers de remonter. Fabien Barthez. Très tendu. Sur la tête de Philippe Cocu. Mackay qui avait bien contrôlé ce ballon. Se heurté à De Sailly. Joué, dit monsieur l'arbitre. Un petit peu bousculé. Sagnol. Attention à Overmars. Bonne couverture de Lilian Thuram. Il ne faut pas la manquer. Moi, ça, il vaut mieux pas. Ouf. Ils le mettent sous pression là, sur ces ballons qui viennent de sa droite pour le pied gauche. C'est difficile pour un joueur de chance. Aller encore davantage pour un gardien. Parce qu'en plus, lui n'a absolument pas le droit à l'erreur. Zenden, ballon dégagé par Sagnol. La balle en touche pour l'équipe de France à hauteur de la ligne médiane. Après 10 minutes de jeu, au cours desquelles il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Les deux équipes sont en train de prendre leur marque. Oui, bon jaillissement de Mikou. Oui. Oh, bien joué. Bien l'enchaînement du Ludovic Giuly. Très bon enchaînement. Juste dans le mouvement. Un petit peu comme un slalomeur hein, en ski. Pied gauche, pied droit. Et Zenden est revenu au tout dernier moment. Govou dans les 16,50 m, ballon dégagé vers Van der Vaart. Davids derrière avec Zenden. Préfère passer par Van der Sar. Tête de Lizarazu. Mikou n'a pas pu donner comme il voulait ce ballon. Zenden. Giuly. Govou.
Davids qui récupère ce ballon. Zenden. Difficile pour les attaquants, très difficile pour les attaquants. S'ils ne vont pas au devant du ballon, les défenseurs, eux, jaillissent. Ce sont d'excellents footballeurs qui ont un bon coup d'œil. Oh. La tête de Desailly. Bon timing, il a bien sauté. Makelele. Lizarazu. Makelele derrière. Oula. Oui, une petite faute de la part de Van der Vaart. Le coup franc peut permettre à l'équipe de France de se dégager. Donc on le revoit ici, ce décalage juste dans le mouvement sur un pas. Et Ludovic Giuli, pied droit, pied gauche. Lizarazu qui a fait le ménage, mais il reste quand même une guirlande. Une guirlande, oui, comme vous dites. Et la tête de Trezeguet. Giuli. Govou dans un secteur qu'il aime bien. Au second poteau. Ah, pourquoi il n'a pas osé? Il était un peu devant le ballon, je crois. Non, pas Ludovic Giuli. Hein. Je pensais que Yann Mikou, il s'est vu un peu angle fermé. Lizarazu. Et le mouvement était très intéressant là, avec ce décalage. Il avait demandé le ballon dans l'espace, Sidney Govou. C'est d'ailleurs dans ce rôle qu'il joue le plus souvent maintenant avec l'Olympique lyonnais. Qui lui fait tenir Paul Le Guen. Cocu avec Zenden. Giuli qui a été longtemps blessé, qui a beaucoup manqué à Monaco, puisque c'est pendant cette période que les Monégasques ont perdu leur point d'avance. Il se plaignait déjà Sidney Govou. Chaque fois qu'il vient dans ce secteur, Sidney Govou, sur le côté droit, il est dangereux. Il va y rester d'ailleurs sur la touche de Willy Sagnol. Avec Giuli, Sagnol derrière Makelele. Desailly. Côté gauche. Mikou. Dacour. Bonne prise de balle sur une passe bien sèche. Mikou encore. Il a poussé un peu loin son ballon. Ils étaient trois autour de lui. Puis quand Edgar Davids a décidé d'aller prendre le ballon dans les pieds de l'adversaire, il est l'un des meilleurs au monde. Melchiot avec ses défenseurs centraux, Aitinga. Ils ont passé Cocu, de Zenden. Baumel. Bonne sortie de Barthès en devant de Van der Vaart. Ça fait quand même un petit peu peur. Hein, c'est... Oui, bon jaillissement de Dacour avec une faute. Van der Vaart encore. Oui. Van der Vaart est toujours sur Dacour. Pas trop content Dacour après Van der Vaart qui l'a pris par derrière. Il est certain que la même faute dans quelques semaines au Portugal vaudrait à son auteur un carton jaune. Là, il s'agit d'un match amical et M. Stark n'a pas voulu avertir le Néerlandais, mais sa faute méritait sanction. Petit recadrage. Jacques Santini a appelé Yoann Mikou. Giuli, ça allait un peu vite, il n'a pas pu contrôler ce ballon. McKay, Davids, récupération d'Acour, Makelele, Cocu, ce ballon en touche. Ah, ça y est, inconsciemment, il va toujours dans ce secteur. Sidney Govou. Sagnol pour la remise en jeu. Avec Govou. Nouvelle touche. Giuli. Sagnol. Un second poteau, ça fait souvent hein, depuis tous les centres, vraiment sans exception,
sont arrivés de ce côté droit pour l'équipe de France. Et jamais personne n'était au second poteau. Mais c'est vrai que Mikou, comme il joue dans l'axe, sur le côté gauche, il n'y a pas le pendant de Ludovic Giuli ou de Sidney Govou sur le côté droit. Mackay de la tête vers Van der Vaart, intervention de Dacour, encore mis à terre et nouveau coup franc. Monsieur Stark qui ne laisse pas beaucoup l'avantage. Makelele Siffle très rapidement. De Saï, Mikou, de Saï à nouveau. Mikou. Un joli petit extérieur du pied avec l'effet pour le ballon pour qu'il revienne dans le sens du jeu. Un petit poil fort. Trezeguet ne récupérera pas ce ballon. Pas tout seul. Beaucoup. Directement sur Willy Sagnol. Relance vers Sidney Govou. Il en a deux devant lui. Oui, le 1-2 pour le troisième. Et ce sera le premier corner de la partie en faveur de l'équipe de France. Souvent dans les bons coups, dans l'orientation du jeu, Yohan Mikou. Mais peut-être que sur ce côté gauche, le capitaine monte. Alors qu'on atteint la 20e minute de ce match. Avec David Trezeguet. J'aimerais bien que ces ballons lui arrivent sur l'os frontal. Mikou. C'est court. C'est un petit poil court, oui. C'est court. Sagnol, David, c'était à l'interception. Il a senti le coup, mais Mikou a récupéré ce ballon, pied gauche. Ah, c'est un petit poil trop haut. Côté gauche, là-bas. Quel dommage, Thierry, hein. S'il y avait quelqu'un pour fermer la porte, là-bas, côté gauche, il y a quelques occasions. Cocu. Zenden. Dans la course d'Overmars, encore une fois bien couvert. Bien joué, avec beaucoup d'expérience, Lilian Thuram. Sagnol. Il veut soigner sa relance. Là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Makelele. Dangereux. Elle est sortie. Il a essuyé minutieusement son ballon, Zenden. Zenden va chercher la tête de Mackay. Gros coup de tête de Marcel Desailly. Ça revient avec Van Bommel. Écarté par Lizarazu. Ça revient encore une fois avec Van Bommel. Duel aérien. Sagnol Overmars. Dégagement de Giuli. Ah, ça c'est difficile. C'est bien ce qu'ont fait les Bataves là. Par contre là ils ont mis Van der Sar en grosse difficulté. Le jeu au pied n'étant pas son fort. Sagnol pour la remise en jeu avec Makelele. Sagnol. Ouais, c'est attention. Oh, heureusement qu'il s'était bien placé. Thuram, parce que Mackay dans ces coups-là. Il y a du monde dans l'axe. Oui, Van Bommel notamment, frappe tendue, contrée par le postérieur de Marcel Desailly. Oh, quel bien. C'était pour Mackay, ce centre de Van der Beek. La volée. Attention avec l'effet. Ouais. Extrêmement dangereux ce ballon, Thierry, parce que avec l'effet, en rebondissant sur la tête de Van der Vaart, le ballon peut aller à peu près n'importe où. Il prend de l'effet en prenant le pied du défenseur français. Regardez, avec beaucoup de concentration, il a pris ses ballons. Mackay. Bon placement de Claude Makelele. Giuli dans l'axe. Mis au sol. Mikou. Faut frapper, mon grand. C'est frappé. C'est là où il est bon, Ludovic Giuli, sur cette prise de balle, sur son accélération. Il a pris tout de suite 2-3 mètres.
Sagnol, De Sailly. Il joue pas beaucoup avec Chelsea, De Sailly, mais chaque fois qu'il revient en équipe de France, il est parfait. Il honore son poste de capitaine, il honore sa sélection. Jacques Santini sait qu'il peut compter sur lui. Zenden. Attention à ce contre mené côté gauche. Overmars. Voilà. Là, ils sont partis tous sur la même ligne, Thierry. Il n'y avait pas de profondeur, heureusement, dans le jeu des Bataves là. Mikou avec Julie. Makelele. Mikou, il a le contre pour lui. C'est fort, c'est dommage. C'est fort, dommage. Dommage, il a voulu appuyer cette passe pour éviter l'intervention de Zenden. Qui peut trop appuyer la passe donc de Yohan Mikou. On est à la moitié de cette première période, toujours 0-0 entre les Pays-Bas et la France. Dans ce dernier match amical à l'extérieur avant l'Euro, il restera 3 matchs à jouer à l'équipe de France. Et tiens, à ce sujet, Bertrand Viken, qui s'occupe de la billetterie à la 3F, nous dit que la location pour l'Ukraine et l'Andorre est ouverte. Vous trouverez donc les billets au point habituel et que pour tout renseignement, vous vous renseignez auprès de la 3F. Vous allez voir sur le site www.3f.fr. Oui, Andorre, ce sera à Montpellier le match. L'Ukraine, ce sera quelques jours avant le départ pour le Portugal. C'est bien frappé. Hop. Avec ce coup de tête de Philippe Cocu, le capitaine. Il y a eu un choc entre les deux capitaines. De Sailly et Cocu. Le plus beau match, évidemment, avant le championnat d'Europe, ce sera le 25 mai au Stade de France, un France-Brésil pour commémorer les 100 ans de la Fédération internationale de football association, la FIFA. Levé de rideau, eh bien, il y aura les Allemandes qui joueront contre une sélection, les Allemandes qui sont championnes du monde féminines. Allez, le 20 mai, on me dit. Enfin, c'est fin mai, en tout cas, au Stade de France, ça c'est sûr. Pour une fois qu'il était parti dans l'espace, Bichette Lissarazu, il s'est fait reprendre. Zenden. Sur la tête de Thuram, Sagnol, bien joué avec Claude Makelele. Marcel De Sailly. Bichette Lissarazu. On sent que les deux équipes attachent beaucoup d'importance à ce match amical. Évidemment qui peut conditionner le moral des uns comme des autres à 2 mois et demi du championnat d'Europe. Melchiot. Il est passé largement au-dessus de Mikou. Relance vers Lissarazu. Mikou. Dacour. Govou. Il a poursuivi Vicente. Il était en bout de course. Ouais. Il était en bout de course alors qu'il aurait pu trouver Ludovic Julie. Attention parce qu'il va vite, Overmars. Il est passé devant. La balle est sortie. On va revenir à la faute logique. Il était en bout de course, Bichente. Mais il avait la possibilité ou de frapper ou de donner ce ballon à Ludovic Julie. Un peu court. Cocu derrière avec Zenden. Aitinga. Melchiot. Lissarazu. Alors on vous le dit, on vous le répète, le dernier but encaissé par Fabien Barthez, c'est toujours le but contre la Turquie. 700 minutes tout rond. Je vais vous poser Fabien Barthez qui part avec le papier. Je vais vous poser la question du jour, Jean-Michel. Dans quel club a été formé Stig Malbranck avant de rejoindre Fulham en 2001? Vous répondez par SMS en envoyant match au 6 13 13 ou par téléphone au 0897 66 1230. Un chèque de 2000 € est à gagner. Résultat
de la question et non du gagnant. Si vous savez dans quel club a été formé Steve Malbranck avant de rejoindre Fulham. Attention à Mackay, buteur du Bayern. Non, le centre est passé derrière le but de Fabien Barthez. Pas mal 700 minutes sans prendre un but. C'est qu'on s'approche forcément, d'après le calcul des probabilités, vers la minute où il va en prendre. Oui. C'est vrai. C'est sûr que même après 14 victoires, enfin, c'est pas mal quand même. Van der Meijden. Van Bommel. Van der Meijden encore. Donc transversale, Cocu. Derrière Heitinga. Heitinga. Davids. Zenden. Derrière Van Bommel. Avec Van der Sar, ça va repartir par Cocu. Zenden. Van der Sar. Bon coup de tête, mais bon placement de Sagnol. Très aigué. Van Bommel devant. Toujours bien placé, Thuram. La balle en touche pour les Pays-Bas. Zenden. Davids. Ouais. Avec une faute sur Overmars. Faute de Sagnol. Davids. Van Bommel, c'est bien fait. Van der Vaart avait prolongé. Ouh, ça c'est bien fait aussi, faute. Il y a de Cocu. beaucoup de fautes là, Oui. pour l'instant. Et en général, c'est au début des actions, ce qui les fait évidemment capoter tout de suite. 10 au total, 6 contre la France, 4 contre les Pays-Bas. Avec une possession de balle à égalité. Et là, c'est Sidney Govou qui est sanctionné. Oh, il a voulu faire le ménage. Van Bommel. Van der Meijden. Melchiot. Van Bommel à nouveau. Passe par Zenden. Overmars. Il aime ça, prendre de la vitesse. Épaule contre épaule. Et costaud Sagnol tient debout. Makelele, Mikou, bien joué. Ouf. Avantage. Ah, il prend des coups, d'accord. Avantage. Trezeguet qui s'est mis sur le côté gauche là-bas. Allez, il faut insister là-bas parce qu'ils sont peu habitués à ce qu'on attaque. De ce côté-là, les Néerlandais, ils vont dégarnir. Van der Vaart à la lutte avec Mikou. Trezeguet, Lizarazu, Makelele. Trezeguet, le voilà. Makelele. Trezeguet. Allez, signé. Ah oui, belle parade de Van Voilà der Sar, superbe. La Première occasion. Oui, surtout tout ce qui avait précédé. On était parti côté gauche justement et on a fini côté droit avec cette déviation instantanée. Il n'y a pas de hors-jeu. Et Van der Sar du bout des gants met ce ballon en corner, le deuxième pour l'équipe de France. Le premier avait été tiré un petit peu trop bas, vous vous en souvenez, par Yohan Mikou. Nul doute que là, il va tenter d'élever son ballon. Mikou, ah non, toujours un peu bas. Nouveau corner. Maintenant, il va pouvoir régler la hausse. Voilà, ça Ah ouais, c'est pas mieux. mal.
La tête décroisée. Ouais. La tête décroisée, mais semble-t-il, c'est une tête décroisée batave et non pas française. Car que ce soit De Sailly, que ce soit Mikou, Ça aurait dû faire un autre corner. c'était une tête effectivement de Philippe Cocu. C'était donc un nouveau corner pour l'équipe de France. Mais monsieur Stark, Wolfgang de son prénom, ne l'a point vu. De Sailly à la chute du ballon. Bien joué. Bonne talonnade. Ouais, faute de main. Là, il a vu la faute de Van Bommel. Je vous signale qu'on reviendra évidemment sur ce match entre l'équipe de France et l'équipe des Pays-Bas dimanche dans Téléfoot à partir de 10h40. Et à noter que les invités du monde des Bleus seront Mikou et Julie qui sont sur la pelouse en ce moment et qui sont très brillants avec leurs clubs respectifs du Werder de Brême et Monaco depuis le début de la saison. On reviendra également sur les autres matchs amicaux puisque c'est un mercredi de match amicaux entre les nations à 2 mois et demi de cet Euro. Mikou, hein, il n'est pas passé d'accord. Sagnol avec Julie. Govou. Problème de Sidney quand il prend les ballons comme ça, s'il les fait monter, c'est plus facile pour le défenseur pour intervenir. Dick Advocat, le premier, l'entraîneur des Néerlandais. Overmars qui a récupéré ce ballon pour les Pays-Bas en profondeur. Ça sera pour Thuram. Sagnol, bien joué. Van Bommel. Van der Sar sur la tête de Mikou. Govou. Dacour. Ah voilà, ça sur le côté gauche. Lizarazu, Mikou. Ah, c'est difficile. Ah Difficile parce qu'il avait été suivi par Van der Meijden. Vicente, toujours ce bon travail défensif des attaquants Van Bommel. néerlandais. Et c'est un corner. Le premier pour l'équipe des Pays-Bas. Alors, nous ne l'avons pas très bien frappé, mais regardez, hein, vous allez avoir arrivé une marée orange. On aurait dû l'avoir arrivé. Et c'est Overmars qui va se charger de frapper ce premier corner. À l'entrée de la surface de réparation, il y a des grands gabarits, il y a notamment Melchiot. Ah, celui-là est bien frappé. Oui, il est bien sorti. Fabien, le ballon va revenir. Il est touché, Fabien Barthez. Il a pris un coup. Bon, la balle est sortie. Ouais, la hanche, touché à la hanche. Oui. Sur le côté. C'est vrai qu'il y a eu choc sur ce corner, ce qui me permet de vous rappeler la très belle initiative de notre ami Daniel Echter, l'opération Donne-moi ta main. Je vous rappelle 11 jeunes Israéliens et 11 jeunes Palestiniens qui vont venir en France pour jouer au football contre des Français. Ce sont les messagers de la paix. Ils vont être reçus à Clairefontaine. Et ça nous donne l'occasion de dire tout le bien que l'on pense de cette opération Donne-moi ta main, à l'origine de laquelle se trouve l'ancien président du Paris Saint-Germain. Et sur le choc, c'est David Trezeguet qui est venu heurter la hanche de Fabien Barthez. Là, 32 buts encaissés, ça fait exactement une moyenne de 0,5 par match pour Fabien Barthez, mais sa statistique, elle s'est nettement améliorée depuis le France et Turquie. De Sailly avec Mikou. Thuram court beaucoup, Mackay, mais il ne reçoit pas beaucoup de ballons pour l'instant. Il n'en faut pas beaucoup. Hein, non, c'est vrai, il lui en suffit d'un. Oui. Zenden. Faute sur Govou. Faute de Cocu.
c'est qu'il n'était pas à distance. Makelele. Ballon perdu par les tricolores. Zenden. Était passé Van der Meyde. Souvent titulaire à l'Inter. La concurrence est rude. C'est pourtant un drôle de joueur, hein, ce Van der Meyde. Je suis sûr qu'il est jeune, on en entendra beaucoup parler dans les années à venir. Ouais, mais le problème, c'est qu'à l'Inter, Thierry, il y a 25 internationaux. Oui, oui. Mikou qui a récupéré ce ballon face à Melchiot. Ouais, va au bout Bicheté, va au bout. Trop croisé, dommage. Trop croisé. Au ras du piquet, ce ballon est passé. Et j'insiste, hein, Thierry, j'insiste sur ce côté gauche. Quand un bleu prend l'initiative d'aller dans cet espace-là, il y a souvent des occasions. Van der Sar. 5 minutes de la mi-temps sur la tête de Desailly. Ah, c'eût été intelligent de la part de Bicheté s'il avait pu le mettre dans le petit fil opposé. Ah oui. Ce ballon. Marque pas souvent Bichente avec l'équipe de France, s'entend. Puisque en 93 sélections, il n'a marqué que 2 buts. C'est pas tout à fait ce qu'on lui demande. Non, c'est vrai, bien sûr. Bien sûr. S'il a autant de sélections, c'est qu'il doit avoir d'autres qualités. Exact. Melchiot, contré. Ah ben lentement mais sûrement, il roule vers les 100. Tout comme Lilian Thuram qui en est ce soir à sa 96e. Devrait donc atteindre le cap des 100 sélections à l'occasion de l'Euro. Tinga. Thuram. Oui. Mikou, il a bonne impulsion. C'est bien fait tout ça. Dommage, il a été pris à contre-pied, Julie. Ballon récupéré par Overmars. Ah, il faut pas se livrer, Ludovic, Zenden. parce qu'autrement. Zenden. Oh là. Ça va être un coup franc dangereux pour très dangereux. L'équipe néerlandaise. Et Van der Vaart va prendre ce ballon. Il le sent bien. Et la façon décidée avec laquelle il s'est présenté. Il faut attendre le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Ah bah non, même pas. Là, il y a Dick Advocat qui s'est levé. Il a dit c'est ni Overmars ni Van der Vaart, c'est Van der Meyde. Attention. Oui. Lizarazu. Et la touche concédée par Mackay en faveur de l'équipe de France. Sagnol avec Julie, Sagnol devant. Thierry Henry en train de s'échauffer. Ouais, il nous doute qu'il sera parmi ses coéquipiers en deuxième période. C'est vrai que le calendrier de ces équipes-là est terrible. Ah bah surtout maintenant, on arrive aux échéances dans les grands championnats. Championnat, Coupe des Ligue des Champions, Coupe UEFA, Coupe nationale. Ça fait beaucoup. Ouais. Bon, très bon retour de Bichette Lizarazu. Trezeguet. Makelele. Julie. Allez, voilà, ça, là il est bon. Là il est bon à gauche. À gauche, Ludovic, à gauche. Ah oui, il y avait Mikou. Oui. Il l'a pas vu, il a préféré la droite, c'était l'erreur. Mais sur ces accélérations, Thierry, on retrouve le Ludovic Giuli de la fin de 2003. De faire bien plaisir à Didier Deschamps, qui doit être devant son poste.
Et qu'on en profite pour le saluer, évidemment. L'ancien capitaine valeureux de cette équipe de France. Davids. Derrière pour Cocu, capitaine de cette sélection néerlandaise. Pied gauche, la tête de Sagnol. Makelele protège bien son ballon et obtient le coup franc. Et on en profite pour dire qu'à l'occasion des matchs retour de Ligue des Champions, des équipes qui avaient 2 buts de retard et qui se sont qualifiées, il y en a plein les pages, mais elles se sont qualifiées aussi avec le public et grâce au public. Alors on demande à celui de Monaco et à celui de Lyon d'être chacun derrière leur équipe. D'être le 12e homme, quoi. Même avant la première minute. D'ailleurs, à ce sujet-là, le président Aulas, qui devait être justement à la manifestation de Joël Batz, est venu ici récupérer ses internationaux pour les ramener le plus rapidement possible dans la capitale des Gaules. Thuram. Ah oui, joli. Stephe Govou en pleine course. Trezeguet. Il attend du renfort. Il était dos au but. Dacour. Il va s'isoler. Olivier. Dacour poursuivi par Davids. Ils se connaissent. Hein. Ils se sont croisés plus d'une fois dans la Serie A italienne. Julie est avec Zenden. Là, elle est sortie. Elle est sortie. L'occasion juste avant le repos de réussir enfin ce premier corner, Thierry, parce que les 3 premiers, c'était pas extraordinairement frappé. Alors qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Que Lilian Thuram a rappelé Vicente Lizarazu. Allez. Alors toujours un peu bas. Hop, 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 elle est passée cette balle. Oui, il l'a bien prolongé. Ouais, ça c'est hyper dangereux et ils se sont jetés. Je crois qu'il y avait Trezeguet et de Sailly, ils se sont jetés et ça n'a pas dû passer bien loin. Julie sur l'aile gauche avec Dacour. Makelele dans la course de Sidney Govou. Oula, il y avait Van der Sar. Et amorti du menton. Hein. Ouais. Amorti du menton. C'est Mikou qui est bien revenu là. Makelele. Et une équipe de France qui termine bien cette première période. Lizarazu. Petit poil long sur la tête de Heitinga. Van Bommel. Dermeid. Thuram. Lizarazu. Dacour. Lizarazu. Et c'est fini. Monsieur Stark siffle la fin de cette première période. 0-0 entre l'équipe des Pays-Bas et l'équipe de France après 45 minutes. La décision, si décision il y a, se fera donc après le repos. Nous allons retourner à Paris pour quelques messages et puis on revient bien sûr ici pour la deuxième période. Ici Rotterdam, le stade du pas. On les a parfaitement entendus. Bien sûr, On les a entendus chanter. Il y a beaucoup d'ambiance, c'est un stade de très bon enfant que ce stade de Cuip. Donc il y a 3000 Français hein, quand même. Vous irez au Portugal? Tout à fait, on est déjà prêts. Il nous manque simplement notre billet d'avion, mais le reste, on s'est organisé. Eh ben, allez dedans, et vous prenez les vacances pendant un mois au Portugal. Non, on a loué 3 semaines, on va revenir pour notre boulot entre deux et on y retournera. Jusqu'au 4 juillet, évidemment, puisque la finale est programmée le 4 juillet. On espère que l'équipe de France y sera. Merci à tous et bon match. Merci Pascal Pro. Et tiens, vous savez qui est-ce qui fait sa rentrée dimanche prochain là? Mais ça n'est pas où, Thierry? Ah, voilà. Et ben je vais vous mettre sur la voie à Chatou. À Chatou, il joue à domicile. Ah, oui, Basile, mon Basilou. Oui. Il fait sa rentrée. Il a obtenu sa licence. Il sera aligné le dimanche 4 avril à 15h30 à domicile au stade Finalteri contre Sarcelles, une équipe contre laquelle il jouait quand il était défenseur à Romainville en pupille. Vous vous rendez compte? Il fait sa rentrée là
Il va y avoir du monde pour aller le voir, ça je vous le Et dis. il joue avant-centre. Non, il joue défenseur, Ah il bon. va être très bon, vous allez voir. On appelle ça un avant-centre de poids, Oui. autrement. Alors, il y a eu un changement du côté de l'équipe de France, puisque je vois évidemment le numéro 12, c'est Thierry Henry. Et Cherou est rentré aussi. Et Cherou. Et Schneider est rentré du côté des Pays-Bas. Cherou avec le numéro 11 à la place donc de Sidney Govou. Voilà, c'est ça. Schneider, lui. Et Thierry Makelele. Henry. Alors au milieu, il était dans le secteur de Van Bommel. Est-ce que c'est Van Bommel qui est sorti? Schneider est sorti. Non, Schneider est entré. Est entré plutôt à la place de Van Bommel, Van me Bommel, semble-t-il. c'est bien ça, c'est Van Bommel qui n'est plus sur le terrain. Mikou. C'est début de deuxième période. Sagnol loin devant. Est-ce qu'on sait, Pascal, combien de remplacements ont été prévus? Parce qu'il y a beaucoup plus de remplaçants côté français que côté néerlandais, puisque côté néerlandais, ils ne sont que 6. Et la dernière fois, on pouvait changer autant de joueurs qu'on voulait. Et c'est généralement la règle pour ces matchs amicaux. Oui, mais il désormais. y a eu une directive de la FIFA disant qu'il souhaitait limiter à 5 le nombre de remplacements, de façon à ce que justement il n'y ait pas une deuxième équipe qui joue en deuxième période. Alors, Zenden loin devant sur Thuram. Mikou. Il a laissé filer le ballon, Trezeguet pensant que Thierry Henry était derrière, mais il n'était pas là. Comme Bruno Cherou est entré sur le côté gauche, Yohan Mikou lui est parti côté droit. Van der Meijt qui est orienté vers la gauche, du côté de Zenden. Préfère revenir. Cocu, Heitinga, Schneider, le nouveau venu. Ça, c'est un super ballon dans le dos. Overmars, Super ballon. Bien revenu en couverture, Willy Sagnol dans un premier temps. Dépassé, couverture latérale de Thuram, et pendant que Thuram partait sur le côté, eh bien, il est revenu dans l'axe, Willy Sagnol. David, oula, c'est un peu appuyé sur Mikou, monsieur l'arbitre n'a rien dit. Les Français ont récupéré le ballon, Sagnol, Makelele, Trezeguet, Dacour, Lizarazu, Cherou. Qui vient fixer un petit peu à l'intérieur la défense. Trezeguet. Elle va être courte, la oui. passe. Zenden qui a pu intercepter. Attention à Overmars parce que sur ces ballons il est dangereux. Là il a manqué un petit poil son centre. C'est intelligent de la part d'Olivier Dacour. Il a laissé le ballon au joueur qui était face au jeu, en l'occurrence c'est là Marcel Desailly. Lizarazu. Heitinga. Schneider. Il est passé. Il est passé, oui, malgré Dacour. Bien joué, Van der Vaart. Attention, il va frapper. Ouh, elle a été détournée, heureusement. C'est pas fini. Oh, il a passé aussi. Attention, Van der Meijt, Et... pour... Oh là 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 là. Comment ils ont fait pour manquer cette occasion, les Néerlandais? Incroyable. Pour une sortie de but ou pour un corner? Sortie de but. Alors que là, il joue parfaitement le coup, Van der Meijt. Il la met en retrait. Frappé, écrasé. Coup de Madjer de Van der Vaart et la balle qui lui revient. Ah, c'est là l'occasion la plus dangereuse des Néerlandais depuis le début du match. Ah, il s'attend jamais à récupérer le ballon. Van der Vaart, le joueur de l'Ajax d'Amsterdam. Alors les deux équipes se sont mis d'accord pour 7 remplaçants. 7, 4 et 3. Mais comme il n'y a que 6 remplaçants hollandais, ça devrait passer. Bon. Il y en a 9 côté français. Lizarazu sur la tête de Melchiot. David. Zenden.
Ils attaquent cette deuxième période tambour battant, les Néerlandais. Overmars. Zenden. Grand centre. Dégagé par De Sailly ce ballon. Et on n'arrive pas à récupérer le ballon. Zenden. Mikou avec Sagnol. Quand on le récupère, on le perd assez rapidement. Heitinga avec Melchiot. Van der Meijde. Melchiot. Schneider. Il est bon ce Schneider. Ah, incontestablement, Ouais, il a petit peu apporté. hors-jeu. Il a porté Schneider. Il joue à contre-temps. Il laisse les Français se livrer. Et là, on peut juger qu'il n'y avait pas de position de hors-jeu de Van der Vaart sur cette très belle ouverture de Schneider. Overmars. McKay. Lui aussi arrêté par un coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Ouais, mais Thierry, hein, Oui. on est sur le fil du rasoir en ce qui concerne Ah oui, le hors-jeu. début de première mi-temps difficile des tricolores. Avec un ballon en profondeur de Cherou qui était destiné à Trezeguet. Et qui était un petit peu trop profond. Davids. Van der Vaart. Derrière Zenden. Van der Meijde. Van der Meijde, c'est bien joué. Schneider. On recule beaucoup, on recule. Et Van der Vaart sur le côté. Overmars qui est contré. Sagnol. Dégagement de Thuram. Makelele. oui, allez, Bruno Cherou qui a beaucoup d'espace. Cherou qui a reçu ce bon ballon de Trezeguet. Face à Melchiot. Ah non. Henry qui a voulu redonner à Trezeguet, mais c'était un peu fort. Schneider. Il touche beaucoup de ballons, hein, Schneider, depuis qu'il est entré. Melchiot. Van der Meijde. Avec une faute sur Van der Meijde. Melchiot. Van der Meijde. Schneider. Ah, Schneider, il a touché 9 ballons depuis qu'il est entré, c'est-à-dire en 7 minutes. Mackay, il en a touché 14 en 52 minutes. Mikou. Ballon perdu tout de suite, trop vite. Zenden. Bien joué, bonne fin de corps. Van der Meijde. Qu'on voit beaucoup plus, hein, Van der Meijde depuis le début de la reprise, par ses crochets, par ses dribbles, par ses ouvertures. La tête de Thuram. McKay. En déséquilibre. En déséquilibre et encore Schneider. Ouais, c'est lui qui a frappé au but là. Et quand on est en déséquilibre, on a peu de chances de réussir sa frappe. Mais évidemment, là, faut aller vite. Alors que Sylvestre s'échauffe Ainsi que avec Pedretti Pedretti. et Peggy Nouyoundoula. Schneider. Mikou. Schneider à nouveau. Oh là là, il se fait un festival hein, depuis qu'il est entré. Et regardez, même si Cocu. on pense que Zenden. les Pays-Bas ont plus souvent le ballon, pour l'instant, en tout cas, depuis le début du match, c'est égalité parfaite. Oh, attention. Oh, heureusement que Thuram a bien coupé car Overmars s'enfonçait sur le côté de la défense française. Ah, une bonne prise de balle de Thierry Henry dans le dos de Melchiot, un petit peu affolé. Oui, fini en corner. L'un des premiers ballons de Thierry Henry
Et d'entrée, cette balle dans le dos de la défense. Melchiot ne savait pas trop où se situer Trezeguet. 5e corner pour les Français. Et dans l'affolement, il a concédé un corner. Le premier en deuxième période. Ouais, c'était le 2e ballon seulement que touchait Thierry Henry. Allez. Mikou. Ballon écarté. Sagnol. Oui, bien fait. Non, ballon perdu. Il a voulu le rendre à Chéroux, ce ballon. Overmars, Schneider. Ouais, le pressing, bon Contré pressing. par Thierry Henry. Et par Dacour. Mais le ballon file jusqu'à Van der Sar. Zenden. Cocu. Davids. Schneider. Van der Waart. Il se méfie. Et par sa position, Lilian Thuram, il se méfie de ce qui se passe sur les côtés. Il s'est vite replacé. Makelele pour Mikou. Allez, dans l'espace, là, Bichente, il a senti le coup. Chéroux. Dacour. Lizarazu. Ça joue vite. Pas commettre d'erreur. Ah, mais il se replace très vite, très bien, les Néerlandais. Mikou. Dacour. Ouais, il a bien vu le petit espace pour Chéroux. Chéroux. Il va attendre la... Face à Melchiot. Il va appuyer la balle. Oui, Ouais. bien, bonne récupération. Allez, Bichente. Centre en retrait. Mais il a raison, Ah oui. difficile telle qu'elle venait. Il était loin en plus. Au ras du sol, sur son pied gauche, c'était difficile. Bon tacle offensif de Yohan Mikou. Le Aïe. tacle s'est transformé par une passe pour Bichente Lizarazu. Van der Meijde. Dans la course de McKay. Il est bien, hein, le capitaine. Hein. Oui, très bien. Très, Il est très bien, bien. le capitaine. Impeccable. Lizarazu. La tête de Thierry Henry. Non, c'était celle d'Aetenga. Et la touche. Au moment où Sylvestre et Pedretti vont entrer en jeu. Et accroché, on revient à la faute. Faute sur Yohan Mikou. Lizarazu sort et Sylvestre rentre. Et Makelele sort et Pedretti rentre. Bichente et Claude Makelele qui ont du mal à trouver la sortie. Oui. Mikou, Trezeguet, Chéroux. Allez, frappe grand, frappe. Oh, c'est bien joué. Il va pas passer, il a des grandes jambes. Il a de très grandes jambes, Melchiot. Corner. Il obtiendra quand même un corner, c'est bien défendu. Sixième corner français déjà. Et on n'en a pas tiré beaucoup Oui. à hauteur de tête. Il n'y a pas eu une situation dangereuse. Ah si, peut-être la balle prolongée là. Oui. que n'a pas pu jouer le oui. capitaine. Là c'est un peu au deuxième poteau quand même. Trezeguet contré, ballon écarté. Pedretti, premier ballon. D'entrée face à Overmars, il faut aller vite. Hein. On n'a Oui. pas le temps de s'échauffer là. Dans la course de Mikou. Ah non. Il n'a pas réussi à faire le tour d'Aïtengat. Quelques résultats, Thierry. Bulgarie 2, Russie 2, Croatie 2, Turquie 2. La Suisse, futur adversaire de l'équipe de France au premier tour de l'Euro, a été battue en Grèce 1-0. Et le Pays de Galles est allé gagner en Hongrie 2-1. Dersar, très loin.
Tête de Sylvestre. Chéroux. Chéroux. Sylvestre. Derrière. Sylvain nous donnera sans doute d'autres résultats d'ici la fin de cette rencontre. Bien joué, mais ballon qu'a voulu remettre Chéroux. Et récupération des joueurs néerlandais. Overmars là-bas avec Zenden. Alors qu'on atteint l'heure de jeu. Toujours 0-0 entre les Pays-Bas et la France. Melchiot. Schneider. Melchiot poursuivi par Chéroux avec Zenden. Ah, c'est bien le décalage qu'ils ont réussi à faire là, les Bataves. Très bien. Il a tout le temps pour centrer. Overmars, elle est contrée, heureusement. Tête de Thuram. Zenden qui va se charger d'effectuer la remise en jeu. Grande touche. Chercher la tête de Mackay. Schneider qui remet. Encore. Zenden, là c'est un bon centre. Ouh là là, heureusement qu'il a été bien joué cette balle par Sagnol. Lisa de Sailly. Très aigué. Dacour, encore une fois au sol. Ouais. Les amis, des retrouvailles entre amis. Et oui, petite soirée campagnard d'entre amis. Souvent le nez dans le gazon, Olivier Dacour. Sylvestre. Schneider, derrière lui Melchiot. L'arrière latéral de Chelsea. À nouveau Schneider. C'est bien. Ouais. Mais il l'a poussé un peu loin. Ouais. Et il a véritablement amené beaucoup d'inspiration dans le jeu néerlandais. Ce Schneider, lui aussi joueur de l'Ajax, formidable école de football. Sur la tête de Schneider, un petit peu lobé. Davids. Dacour. Sous les yeux de monsieur l'arbitre. Le coup franc en faveur de l'équipe de France. Pedretti, Mikou. Il est passé. Contre pour lui. Chéroux. Là, elle est sortie. Ouais, je crois qu'elle est sortie. Ouais. Je crois qu'il l'a pris juste derrière la ligne. Cette balle, Van der Sar. Edwin Van der Sar. Ah, c'est Chéroux ce coup-ci. Elle en a déjà tiré un de ce côté-là. Qui va essayer d'apporter le danger devant le but de Van der Sar. Il avait levé mais pas frappé suffisamment fort. C'est un peu fort. C'est dégagé. Sagnol. Oh, attention au contre. Bien revenu Thierry Henry. Heureusement. Parce que sur ce terrain, il s'est passé des choses bizarres. Vous savez qu'il y a plusieurs années en arrière. Vous voyez là, sur le but que défend Fabien Barthez. Oui. Christian Saramagna avait tiré un pénalty pour égaliser pour Saint-Etienne face à Feyenoord. Et 10 secondes plus tard, ça faisait 2-0 pour Feyenoord. Il avait tapé la transversale et sur le contre-attaque, on avait pris le but. Mais ça, c'est un petit peu ennuyeux. Mais c'était un match amical. Oui. Ah, bon retour de Schneider. Christian avec Saramagna Zenden. qui lutte avec l'Aviron Bayonnais pour monter en national. On n'a pas oublié son parcours en Coupe de France. Hein. Mais il y a Toulon qui est là et qui fait lui aussi un superbe championnat. Attention, Schneider. Il est tout seul. La tête de Thuram. Ouf. Oui, bonne sortie de Barthez. C'était bien joué encore de la part des Néerlandais là. C'est chaud, hein. Ils ont des occasions quand même, les en Néerlandais. deuxième mi-temps. Beaucoup ça fait d'occasions. 2.
Donc Avec une faute. beaucoup d'occasions et à un moment ou un autre, il n'y aura pas une cuisse, il n'y aura pas un pied, il n'y aura pas un genou pour contrer, comme ce fut le cas ici. Là, c'était le postérieur de Marcel Desailly. C'est toujours avec ce Schneider à la baguette. Zenden, David, Zenden à nouveau, Schneider, Zenden, Schneider, Davids, un petit périmètre, mais il garde le contrôle du ballon, les Néerlandais. Schneider, là, qui renverse le jeu. Overmars qui a changé de côté. Melchiot. Overmars. Pied gauche. La tête de Pedretti. Trezeguet. Thuram. Bien fait. Petit bout du pied. Ah non, non. Melchiot et Henry à la lutte. Bien défendu là. Comme Chelsea et Arsenal Mario, en Ligue des Champions. Oui, exactement, ils se retrouveront. Davids, Schneider, là il est passé. Oh là 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 là. Van der Meijden, dommage. Il met le feu, il nous met le feu. Wesley Schneider. Encore lui. Vers Mackay, poitrine. Van der Waart. Van der Meijden. Récupère plus un ballon, hein, Thierry. Plus un ballon. Non, deuxième mi-temps difficile. Très difficile. Schneider. Bien placé le capitaine. Il part Bon en jaillissement. contre-attaque. Le capitaine, il y a bien longtemps qu'il n'avait pas franchi la ligne médiane. Mikou. Sylvestre. Ah non, dommage. Ouais, personne, seul Trezeguet était là. Et ça va sortir, c'est sorti. Cocu avec Zenden pour remonter le ballon. Davids. Melchiot qui a relancé ce ballon. Lilian Thuram est blessé. Sagnol. Oh là là, c'est dangereux ça. C'est dangereux ce qu'a fait Willy Sagnol. Attention, ballon dégagé. Tire la jambe, Lilian. Lilian Thuram, oui, un petit peu handicapé. Oui, il se tient la cuisse. Ah oui, Il demande le changement. Il demande à être remplacé. Ouais, les adducteurs du côté de Lilian Thuram. Et Davids. Davids qui a un problème de chaussure, non, visiblement. Il y a De Jong. Alors ce serait bien Van sûr Hooijdonk qui William sont- Gallas, poste pour poste pour Lilian Thuram, auteur d'un très bon match, Lilian. Oui. Tire un petit peu la jambe. Et la Juventus aussi a des échéances. Donc on ne peut pas prendre de risque avec Lilian. Gallas qui rentre. Oh non. Oui, Trezeguet. Trezeguet qui va laisser sa place à Liyundoula. Peggy Luyundula. Ah, William, il a un petit problème à l'adducteur, malheureusement. Oui. Alors, il est sorti très rapidement. Pascal Pro qui fait un marquage à la culotte à Lilian Thuram. Hein. Il l'a Dans les escaliers. suivi dans l'escalier qui mène au vestiaire. Mackay qui sort. Van Hooijdonk va rentrer. Van Hooijdonk. Et De Jong va rentrer. C'est Van der Waart. À la place de Van der Waart. Ouais. Qui a été très bon, le petit meneur de jeu de l'Ajax d'Amsterdam. Très bon. Belle patte gauche, beau pied gauche.
Beaucoup de changements. Alors qu'on est à 20 minutes du coup de sifflet final de ce match. Et d'entrée, Van Hooijdonk, sans s'être trop échauffé, en tout cas pour la frappe, il a envie d'allumer sur ce coup franc. Alors là, s'il marque, c'est vraiment sur son premier ballon, hein, Thierry. Allez, juste au-dessus. Juste au-dessus, mais c'était une superbe frappe de Van Hooijdonk. Pour son tout premier ballon. Il a une frappe lourde. Ouais, il a frappé intérieur du pied, brossé intérieur. Vous n'oubliez pas, Téléfoot dimanche à partir de 10h40. La défense centrale de Chelsea est reconstituée. Avec le monde des Bleus, entre autres, qui s'intéressera à Mikou et à Julie. Zenden pour faire la remise en jeu. Davids. Pedretti qui est allé au contre. Nouvelle touche pour les Pays-Bas. Schneider. Aitinga. Schneider. De Jong. Schneider, il a un petit peu glissé. Van Hooijdonk qui était dos au but. Préfère redonner à Davids. Zenden. Le bon retour de Thierry Henry. Mikou. Pas beaucoup de solutions. Et il a fallu un exploit de Jan Mikou pour s'en sortir. Et il a surtout fallu l'intervention irrégulière de Davids. Pedretti. Sylvestre. Grand Melchiot. Puis donné à Davids. Encore Melchiot. Car Davids. Koku. Zenden. Ah non, c'est trop profond ça. L'adjoint de Dick Advocat qui a des allures de dinosaure. Alors Jean-Michel, est-ce qu'on va avoir un but dans ce match? Ça fait longtemps en tout cas que... Ouais, mais comme on n'a pas beaucoup d'occasions du côté français, pour Ouais. l'instant, je pense En deuxième mi-temps, il y en a... qu'il vaudrait mieux qu'on n'ait pas de but pour l'instant dans ce match. Attention, Schneider contré. Et donc derrière. De Jong. Koku. Aitinga. Melchiot. Bonne passe bien appuyée, intérieur du pied. Une passe, c'est un message. Et là, Melchiot avait fait passer le message pour Van der Meyde. Van Hooijdonk. Avec Van der Meyde et Sylvestre qui se sont accrochés. Monsieur l'arbitre a sifflé. Schneider vient pour ce coup franc. Qui va être dangereux. Hein. Ouais, parce qu'il y a Van Hooijdonk qui est entré. Et bien sûr, non, il faut reculer. Non, non. Monsieur Schneider. Venez là où monsieur l'arbitre. Bah oui, c'est là, c'est là. Enfin, n'empêche que ça reste très très dangereux. On a plongé. Heureusement, il a manqué sa frappe. Ouais, il n'a pas bien tiré. Pedretti qui peut dégager ce ballon. Louis Ndoula. Pas senti l'arrivée de Zenden dans son dos. Il n'a pas réussi à le mettre hors de position. Edwin van der Sar qui cherche et attend le partenaire démarqué.
Ce sera Overmars. Van Hooijdonk. Oui, bien pris. Par Gallas. Et Dacour. Non, 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 pas de main dit monsieur l'arbitre, monsieur Stark. Costaud sur Aitinga, défenseur de métier. Oh, il est peut-être arrivé trop vite. Oui. Il est arrivé trop vite, Il a pas- Benoît Predetti. Il n'a pas fait exprès. Il est pris dans son élan. N'empêche qu'il a fait faute. Ça vaut ce coup franc pour les Pays-Bas. Van der Meijden. De Jong. Pris par le capitaine. Très bonne partie, le capitaine, très bonne partie. Allez, Lucas. Sylvestre. Luyendula. Il a manqué sa remise, Peggy Luyendula. Il n'aurait pas pu la reprendre, Sylvestre, parce qu'il était tombé sur l'action. Van der Sar. Avec Zenden. Davids. Difficile de dire quel est l'homme le plus influent parce qu'il y a eu beaucoup de changements, mais du côté des Pays-Bas, c'est ce joueur-là, Zenden, qui a le plus souvent le ballon. Sagnol. C'est un peu normal aussi, hein, Thierry. Il est libéré parce qu'il n'a pas grand monde à marquer. Alors il en profite pour participer à la construction du jeu. Dacour. Avec Chirou, mais il lui a manqué un petit dixième de seconde. Il s'est fait contrer. Sylvestre. Oh là 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 là. Van Hooijdonk. Il a senti, il a hésité une toute petite dixième de seconde. Ouais, gros match du capitaine avec 17 duels gagnés et pas une seule faute. Thierry Henry dans la course de Peggy Luyendula. Ballon écarté, c'est pas fini. Il revient du position. Ah oui. Au moment où le coup de tête a été donné, il était en position de hors-jeu. Schneider, Davids, Van Hooijdonk. Un petit peu de mal avec ses contrôles. Dacour, prise avec Davids. Où va-t-il? Où va-t-il? Hop là. Petite faute. Chez l'arbitre n'a pas sifflé, laisse l'avantage aux Pays-Bas. Davids, Cocu. Il marque beaucoup de buts avec Barcelone. Cocu, il a poursuivi son action. Il y a une faute au départ. L'avantage, il n'y avait pas. D'avantage, il n'y avait pas. Il revient. Attention, c'est exactement à la même distance que lors du premier ballon qu'a frappé Van Hooijdonk, Pierre Van Hooijdonk. Alors le premier, il ne l'a pas cadré, mais C'est juste au-dessus. Hein. Il y avait quand même beaucoup d'idées dans la frappe de l'avant-centre de Fenerbahçe. Il le place avec précaution. Il est plus près là, me semble-t-il. Hein. Il est plus près. faire reculer un peu le mur. Voilà. Prend beaucoup d'angles pour. Il doit être à la hauteur de 16,50 m. Il prend beaucoup d'angles pour enrouler son ballon. C'est parti. Oh, c'est bien frappé. Oui, c'est encore juste au-dessus. Ouais. Mais alors un vrai poil de moustache. Hein. Il n'y avait pas vraiment la largeur d'un ballon. Ouais, parce qu'il brosse tellement le ballon qu'il plonge tout de suite après. Regardez comme il prend beaucoup d'angles avec son pied d'appui totalement de travers. Il est sur l'extérieur du pied d'appui à la Beckham. Melchiot qui a saisi ce ballon. Chérou. Luyendula. Chérou. Ah non. Il est allé se mettre dans la tenaille et les Néerlandais repartent. Cocu, Davids. Thierry. Oui. Oui, avec Ludovic Giuly à quelques jours de ce match décisif contre le Real. Ludovic, c'est pas facile pour l'équipe de France ce soir. Oui, c'est vrai, ils sont très bien en place et ils jouent vite en contre. Et on sait que si on n'arrive pas à empêcher les passes devant, c'est vrai qu'on subit un peu. Mais bon, c'est difficile. Il y a pas mal de nouveaux joueurs. Et voilà, donc on tient le coup pour l'instant et c'est bien. Alors mardi soir, on est tous avec vous. Hein, Ouais, j'espère que vous allez assister à un bon match. On est bien concentrés. On a fait un bon match là-bas. On fera, je pense, un meilleur match chez nous. Donc il y aura du spectacle, je pense. Et donc
et une possibilité pour passer. Oui, bien sûr, on va jouer pour se qualifier. On sait que c'est très difficile, on a très peu de chance, mais on va la jouer à fond. Merci Ludovic. Quelle affiche, Monaco, Real Madrid. Oui, ça sera donc mardi soir, hein, vous faites attention, c'est Tout pas à fait. mercredi, c'est mardi soir sur TF1, en direct évidemment. Cette rencontre que tout le monde attend. Et le lendemain, Lyon essaiera de se qualifier aussi avec 2 buts de retard contre Porto. Allez, Sylvestre. Ah, le contrôle, Michael, un peu de réussite. Oui. Et accroché. Deux fois, un petit peu de réussite et Michael est sur le contrôle. Il y a longtemps que l'équipe de France n'est pas venue à hauteur de la surface de réparation d'Edwin van der Sar. Allez, surtout ne pas manquer ce coup de pied, essayer de trouver une tête. Dacour. Non. Non. Mais pas suffisamment puissante et vraiment sans problème La tête pour Van der de Sar. Mikou, sans aucun problème pour Edwin van der Sar, alors qu'on est entré dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de ce match. Toujours 0-0. De Jong. Et il restera un match avant la sélection de Jacques Santini des 23 noms. Ce sera France-Brésil. Voilà, trop fort. dommage, parce qu'il l'avait donné au bon moment. Mais il l'a donné un peu forte, ça passe. Ouais. Il l'a donné au bon moment parce que Thierry Henry n'était pas en position de hors-jeu, mais un peu fort. De Jong. Ballon contré par Pedretti qui arrive jusqu'à Melchiot. De Jong derrière. Melchiot encore. Cocu. Zenden. Schneider. Contré par Gallas. Ce sera une touche pour les Pays-Bas. Davids. Juste échappé. Jong. Contré par Pedretti. Ça revient à Davids. Cocu. Reitinga. Melchiot. Ouais, il a fait faute Thierry Henry. I am sorry. Partner. De Jong. Verzenden. Face à Mikou. Petite faute de Overmars, mais l'arbitre a laissé l'avantage. Pedretti, Sagnol. Yundoula. Bonne prise, et bonne couverture de balle, bonne protection. Attention, ça revient derrière Davids. Thierry Henry. Ouais, Il a laissé senti. filer. Sylvestre va centrer. Ah, dommage, Ouais, c'est ça pas arrivé. Ça s'est bousculé dans la surface de réparation. Il y a un petit accrochage entre Melchiot et Mikou. Ah, le capitaine, il a envie de faire mieux que 0-0 ici. Hein. Sylvestre, à qui le ballon? Peggy Yundoula, Dacour. Mais il n'y avait plus personne du côté droit Non. là-bas. Ça va sortir en sortie de but pour Van der Sar. Tête dans l'œil donc. De Jong. Prenez bien. Bravo Marcel. Il a poursuivi son action. Melchiot. Heitinga. Cocu. Ils restent bien vigilants les défenseurs néerlandais parce qu'on ne sait jamais. Davids. Overmars. Zenden. Van Non, il est tombé sans qu'il n'y ait faute. Thierry Henry vers Sylvestre. De Jong était De là. Jong était bien placé, oui. Van der Meijden. C'est physiquement, ils font tous l'effort qu'il faut pour revenir se replacer dès qu'ils ont perdu le ballon, que ce soit d'un côté comme de l'autre. C'est la raison pour laquelle il y a très peu d'occasions. Pour l'instant, ça a été vraiment, même si en seconde période, Thierry,
les Néerlandais ont eu... Ils ont mené au point, on dira. Oui, et ils ont repris l'initiative puisque au niveau de la possession également, ils sont passés devant. Au niveau des tirs, ils sont devant largement. Dégagé par William Gallas. Très fort, très haut. La tête de Thierry Henry, celle de Cherou. Dacour. Luyendula. Avec Henry. Pedretti. Ouais, Ah le non. moindre petit contrôle à peine un petit peu manqué. Il y a peu d'espace. Hein. Mikou. Dacour. Gallas avec Marcel Desailly. Cherou. Sylvestre. Cherou. Avec une faute. Quand même, Faute de De Jong. De Jong. L'occasion pour les Français de mettre le ballon devant le but de Van der Sar. Sylvestre sur Cocu qui peut relancer pas loin. Dacour est là. Sagnol. La faute, Il l'a poussé. Oui. Ouais, faute d'autres résultats qui nous intéressent, Thierry, puisque l'Angleterre, sans Beckham, a été battue par la Suède 1-0. Une autre surprise, l'Irlande qui a battu la République tchèque 2-1. L'Allemagne s'est imposée largement 3-0 face à la Belgique. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas été battus, la République tchèque. Hein. En match amical ou en match officiel, ça fait effectivement très longtemps. Il y avait là aussi, je crois, une absence de marque, celle de Rosicky. Petit meneur de jeu. Ouais, Bien joué, ça. Très bonne talonnade. Henry. C'est prendre de vitesse tout le monde là. Ouh, elle était bien partie, mais elle a été contrée dès le départ, cette frappe. Oui, bonne frappe de Thierry Henry. Très bonne frappe. On ne saura jamais où elle devait arriver, mais elle avait bien frappé ce ballon. Van der Sar. Oui. Et Overmars qui s'énerve un petit peu, hein, et parce que on le sentait en jambes, le petit attaquant du Barça. Mais petit à petit... Ah non. Petit à petit, Sagnol a pris la mesure de ce joueur. De Jong avec Van der Meijde. Et récupération sur cette erreur de Mikou dans la course de Luyendula, mais il arrivera trop tard. Et un ballon qui tournait dans le mauvais sens, de l'intérieur vers l'extérieur. Melchiot. Et un ballon que n'a jamais pu attraper Peggy Luyendula. Ouh, cette touche. Quelle touche. Il est passé devant Sylvestre, heureusement. Pour le moment, je ne sais pas si ça va se terminer comme ça, Thierry, mais sur le plan offensif, sur le plan défensif, là, l'équipe de France vient de subir un vrai test parce que j'ai trouvé les Néerlandais très bons au niveau de la vivacité, de la conduite de balle. Il a fallu des défenseurs très vigilants. C'est un match qu'ils voulaient gagner. Cela dit, ils ne l'ont pas encore gagné, mais ils voulaient absolument faire un bon résultat contre les champions d'Europe en titre. Overmars revenu, Zenden, Cherou. Il a frappé de loin. Et comme il était en train de reculer, Van der Sar, et cette frappe toujours dangereux, a été dangereuse. Il est en train de reculer dans son but. La tête de Van Hooijdonk. Schneider arrivera trop tard. Sagnol a dégagé ce ballon. Récupération Zenden. Cocu. La tête de Sylvestre. Mikou.
Peggy Luyundula. On n'a pas joué longtemps, Peggy Luyundula, mais il a fait une très très bonne entrée. C'est bonne indication pour la suite de sa saison pour Peggy Luyundula, même s'il ne joue pas beaucoup. Thierry, parmi les joueurs qui devaient avoir une chance, il revient d'une position. Et là, il est en train de marquer des points, Peggy Luyundula. Bosvelt qui rentre à la place de Van der Meijden pour les derniers instants de cette rencontre. On va rentrer dans le temps additionnel. Attention! Oh là là! Oh là 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 là! Heureusement que c'était pas devant le but. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mésentente, battue par le rebond. Ah non, non, je crois pas qu'il y ait une mésentente. Il laisse filer le ballon tranquillement. William Gallas laisse filer le ballon tranquillement. Il la touche. Hein. Heureusement, enfin bon, il y a quand même un corner. Attention. Et il est bien frappé. Il est bien frappé celui-là. Et boum, De Jong contré. C'était bien parti aussi. Allez, Thierry. Récupération de Thierry Henry. Ah non, il est allé. C'est fini, tiens. Oui. Ouais. C'est fini. Oui, c'est fini. Il a sifflé la fin. Il n'a pas donné beaucoup de temps additionnel. Et ça va être l'occasion de faire rapidement l'interview de Jacques Santini. Ça a été dur jusqu'au bout, avec une dernière frayeur sur le but de Fabien Barthez. Bah oui, comme quoi tout peut arriver, même le ballon le plus anodin. Toujours la haute concentration pour les matchs de ce niveau-là. Maintenant, compte tenu de l'état de fraîcheur des deux équipes qui se sont avant tout neutralisées, je pense que l'équipe de France est dans la continuité de ce qu'elle a fait les semaines précédentes. Et satisfait sans doute de la défense ce soir. Oui, non, de l'ensemble. La défense, ça veut dire qu'au milieu de terrain, on a bien travaillé. On a vu que ce soit David ou Thierry en deuxième mi-temps apporter leur concours. Je crois que c'est intéressant puisqu'on rencontrait non pas une équipe de deuxième niveau, mais une équipe qui jouera aussi le titre à l'Euro dans quelques semaines. Merci Jacques Santini. Rendez-vous donc en mai prochain avec France-Brésil. Oui, merci à Jacques Santini. Eh bien, c'est sur ces paroles du sélectionneur national que nous allons rendre l'antenne. 0-0 donc au stade